Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous bénissons notre grand Dieu qui nous accorde le privilège de nous tenir encore dans sa présence, en contact avec vous de là où vous êtes dans le monde entier, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Nous croyons qu'en Amérique, nous croyons que la faveur de Dieu est notre partage à tous durant ces moments au nom de Jésus. Nous tenons à nous excuser pour la non-diffusion de nos temps d'exhortation et de prière matinale d'hier, mais nous croyons que Dieu est fidèle et il a permis qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver au travers de ces moments. Que Dieu soit loué. Alors ce matin, nous voulons vous inviter encore de là où vous vous trouvez, peu importe ce que vous êtes en train de faire, à prendre ces quelques moments avec nous pour prier et écouter la voix de Dieu pour cette journée et pour toute notre vie. Élevons nos voix et prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin nous venons te louer, te glorifier, t'exalter. Nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons élever ton nom. Nous croyons que toi, le Dieu de bonté, toi, le Dieu de fidélité, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu es glorieux, tu es hautement élevé. Et nous croyons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi ce matin, nous nous approchons de toi avec assurance, Seigneur, de ce que toi, le véritable Dieu, tu répands sur nous ta bonté, ton amour et ta grâce. Oui, Seigneur, ce matin, en tournant nos regards vers toi, nous prions que ton nom soit sanctifié dans chacune de nos vies. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit, le numéro 1 dans chaque aspect de nos vies, le numéro 1 dans nos familles, le numéro 1 dans nos entreprises, le numéro 1 dans nos projets, le numéro 1 dans chaque voie par lesquelles nous passons. Oui, qu'en ce jour particulier, Dieu de grâce, nous prions que ton règne vienne, que ton règne soit établi dans nos vies, que ton règne soit établi dans nos pensées, que ton règne soit établi dans chacune de nos voies au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ton règne, Seigneur, dans nos familles. Nous voulons voir ton règne dans nos entreprises. Nous voulons voir ton règne dans nos projets. Nous voulons voir ton règne dans chacune de nos activités. Nous voulons voir ton règne dans nos ministères, dans nos églises, dans nos nations, au nom de Jésus-Christ. Car nous croyons que là où tu règnes, Dieu, le diable et sa cohorte ne peuvent pas régner. Là où tu règnes, la malédiction ne peut pas demeurer. Là où tu règnes, la sorcellerie est détruite et dépouillée au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous prions que ta volonté seule soit établie dans nos vies. Selon qu'il est écrit, Dieu, que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, Père, accorde-nous par la puissance de ton Esprit Saint de faire ta volonté, d'accomplir ta volonté, de recevoir ta volonté et d'obéir à ta volonté sur tous les chemins par lesquels tu nous fais passer, Seigneur. Ce matin, nous prions, Dieu, qu'il nous soit accordé notre pain quotidien, qu'il nous soit pourvu, Seigneur, Dieu, ce dont nous avons besoin dans chaque domaine de notre vie, que ceux qui sont malades et qui ont besoin de guérison la reçoivent au nom de Jésus. Que ceux qui sont au chômage obtiennent de l'emploi, ceux qui ont faim qu'ils trouvent de quoi manger, ceux qui ont soif qu'ils trouvent de quoi s'abreuver, ceux qui sont, Dieu, dans le tourment qu'ils trouvent la paix, ceux qui sont dans le trouble, l'inquiétude, ceux qui sont, Dieu, dans des liens de malédiction, des liens de sorcellerie, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Ce matin, nous prions, Dieu de gloire et de bonté, qu'il nous soit accordé le pardon de nos péchés. Oui, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos actes, pardonne-nous, Seigneur, tout ce qui pourrait être accompli à cause de la chair qui est faible, Seigneur. Pardonne-nous toutes les erreurs, tout ce que nous aurons pu faire qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui ne va pas dans la droite ligne de ta parole. Comme tu nous donnes de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Oui, parce que de nous-mêmes, il nous sera difficile de pardonner les offenses. Mais avec l'appui et la force, avec la direction de ton Esprit Saint, cela est possible. Oui, merci de nous donner cette capacité de pardonner à nos frères, de pardonner à nos sœurs, peu importe les offenses, peu importe ce qui a été fait
aide-nous, Seigneur, car tu as dit que si nous ne le faisons pas, nous aussi, nous ne serons pas pardonnés. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au projet du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas aux attaques de l'ennemi. Ne nous soumets pas au péché. Ne nous soumets pas au lieu de tentation. Éloigne-nous de tout ce qui pourrait nous faire tomber. Éloigne-nous de toute relation qui nous conduirait en enfer. Mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des malédictions. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous de la pauvreté. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous des œuvres du diable. Délivre-nous de tout échec en ces temps de la fin. Délivre-nous des ténèbres, de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Nous prions ce matin que ton sang nous purifie, que ton sang lave nos pensées, que ton sang nous détourne, Seigneur, ô Dieu, de toute mauvaise voie. Délivre-nous des fausses doctrines, délivre-nous des faux enseignements, délivre-nous des faux prophètes, délivre-nous des faux pasteurs, délivre-nous des fausses voies, des fausses directions, délivre-nous de tout ce qui ne glorifie pas, qui n'honore pas le Seigneur. Ne nous laisse pas influencer par le monde, mais donne-nous par ton esprit d'impacter ce monde au nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement, d'exhortation ce matin se trouve dans le livre de Actes chapitre 2, le verset 14 au verset 18. Actes 2, 14 à 18, je lis la parole de Dieu. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous a conduits à nous encourager sur un thème intitulé « Reconnaître les signes des temps de la fin » ou encore « Reconnaître les signes des derniers temps ». Il est important de traiter de ce sujet car le but est simple, amener chacun à l'écoute de ces moments de pouvoir se préparer. Parce qu'il est évident que nous sommes dans les temps de la fin. Lorsque nous arrivons à la fin, il est important de se préparer. Il est important de se préparer parce que Jésus revient bientôt. Et cela ne se fera pas par surprise parce que Dieu, dans sa parole, a enseigné, a averti en démontrant les signes qui doivent emmener non seulement les chrétiens, mais tout homme à se préparer. Premièrement, à attester que la parole de Dieu est la vérité et à prendre conscience et à arranger sa vie dans ces temps. Oui, bien-aimé, il est temps d'arranger sa vie parce que nous sommes dans les temps de la fin. Le thème sur les temps de la fin ou les derniers temps est un thème qui vient de la doctrine théologique, de la doctrine de l'eschatologie qui fait partie de la théologie. Et donc, le terme sur les temps de la fin ou les derniers temps est traité par cette doctrine-là. Et les temps de la fin et les derniers temps ne sont pas à confondre avec la fin du monde. Nous l'avons dit dès le départ. Les temps de la fin ou les derniers temps sont l'ensemble des événements qui regroupent, qui partent depuis l'arrivée et la venue de Jésus-Christ, qui est appelé les temps messianiques, jusqu'au jugement dernier. Et la fin du monde, c'est ce qui correspond à la destruction de la terre et à la restauration ou à l'instauration du royaume de Dieu sur la nouvelle terre que Dieu va créer. Alors les derniers temps se manifestent par des signes qui sont aujourd'hui évidents pour nous interpeller, toi et moi. Je rappelle que le but, c'est de nous amener à prendre conscience que la parole de Dieu est la vérité. Et donc nous devons nous préparer
Parce que si ces signes sont devant nous, c'est pour nous dire que Jésus revient bientôt. Et l'un des signes dont nous voulons nous encourager ce matin à prendre conscience, c'est le signe de l'avènement du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. Nous sortons de la fête de Pentecôte et on parle de fête, c'est une cérémonie. Le Saint-Esprit est descendu, c'est une vérité. Oui, c'est bien, mais il y a un aspect encore plus important. Le jour de l'avènement du Saint-Esprit n'est pas simplement un temps où nous devons célébrer, mais c'est aussi un moment où nous devons prendre conscience de la véracité de la parole de Dieu. Parce que cet événement n'est pas arrivé par hasard. Ça a été averti par les prophètes. Dans le texte de Joël 2, 28, le prophète Joël a averti que dans les derniers temps, Dieu enverra son esprit. Donc quand nous voyons l'avènement du Saint-Esprit, quand nous voyons la Pentecôte, nous devons savoir que ces moments-là, ce n'est pas simplement pour que nous puissions nous réjouir, mais c'est surtout pour nous informer que les temps sont proches, que la fin est là, que Jésus est à la porte. Et donc nous devons nous préparer. La Pentecôte doit plus être un moment pour le chrétien de prendre conscience du retour de Christ qui est imminent. Et donc ce retour-là doit m'emmener à me préparer. Et je te pose alors la question, es-tu prêt? Le Saint-Esprit est déjà descendu. Nous sommes donc dans la fin des temps. Nous sommes donc dans les derniers temps. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que si Jésus vient aujourd'hui, si Jésus vient ce matin, si Jésus vient dans la journée, est-ce qu'il t'emmènera avec lui? Est-ce qu'il m'emmènera avec nous? Est-ce qu'il prendra l'Église telle qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que l'Église sera sauvée? C'est pourquoi il est important de réfléchir et de commencer à se regarder et se préparer. Le Saint-Esprit est venu pour annoncer que la parole de Dieu est la vérité et que Jésus revient bientôt. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Le monde entier célèbre la Pentecôte parce que c'est un événement qui a eu lieu. Mais cet événement n'a pas eu lieu en vain. Il est venu, le Saint-Esprit est venu confirmer la parole de Dieu, venu confirmer dans les cœurs que Jésus arrive. De la même manière, le Saint-Esprit a été annoncé et qu'il est venu. De la même manière, le retour de Jésus qui est annoncé se manifestera. Donc, préparons-nous. 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 L'Esprit parle à un cœur. Prépare-toi au retour de Jésus. L'Esprit parle à l'Église. Préparons-nous. Ce n'est pas le temps de festoyer. Ce n'est pas le temps de seulement se réjouir. Oui, nous devons nous réjouir. Mais c'est surtout le moment de prendre conscience et de changer de vie et d'arranger notre condition et de pouvoir nous préparer au retour de notre Seigneur. Car il est à la porte. Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra cette fois-ci, il ne reviendra pas pour sauver les vies. Il ne reviendra pas pour guérir encore. Il ne reviendra pas pour délivrer, mais il viendra pour juger. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Sommes-nous prêts? Alors la seule manière qui nous permet de nous préparer, c'est de recevoir Jésus dans nos vies. C'est de le recevoir et de décider de croire en lui comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi de là où tu es, je t'invite à faire cette prière avec moi. Si tu t'es éloigné de ces voies, même si tu es à l'église depuis 10 ans, mais tu reconnais que tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu reconnais que tu n'es pas sur la bonne voie, fais avec moi cette prière. Reviens à Jésus ce matin, car il revient bientôt. La Pentecôte l'atteste. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te remercie de m'avoir interpellé en ce jour. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon. Ce matin, je prends la décision de mettre ma vie entre les mains de Jésus, de croire en lui et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton fils et de me donner ton Esprit Saint pour me guider et me diriger dans la bonne voie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait de tout votre cœur cette prière, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Grandissez dans cette église. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.